Bonjour à tous, mon nom est Thomas Dieng, je suis responsable des secondaires 3, 4, 5 ici à l'église Nouvelle Vie et c'est mon privilège aujourd'hui d'apporter un court partage dans ce qu'on appelle les mardis inspiration. On a commencé ça il y a plusieurs semaines déjà et chaque semaine on reçoit plusieurs témoignages comme quoi les gens sont bénis, donc ça nous encourage à continuer à vous offrir du contenu. Puis aujourd'hui c'est vraiment une courte pensée que j'ai à vous apporter sur une vérité qui m'a aidé réellement à développer une intimité encore plus grande avec Dieu. Donc j'espère que ça va pouvoir vous encourager puis vous aider aussi dans votre marche, avec le Seigneur. Et puis le titre de mon partage aujourd'hui, c'est tout simplement un appel à l'authenticité. L'authenticité, c'est un mot qui est vraiment à la mode en ce moment. Je pense que si vous allez voir sur n'importe quel site internet de grande compagnie, dans les chartes des valeurs, à un moment donné, vous allez trouver le mot authenticité. C'est quelque chose que les gens aiment mettre de l'avant, qu'on est authentique, qu'on est vrai. Pareil pour les enseignements ou les cours sur le leadership, vous allez rapidement vous apercevoir en creusant un peu que tout le monde sait que pour être un bon leader, pour que les gens vous suivent, il faut que vous soyez authentique, il faut que vous soyez vrai. Parce que personne n'aime la contrefaçon, personne n'aime le fake, personne aime ne pas savoir à quoi s'attendre. Tout le monde aime le vrai, l'authentique. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne fait pas exception à la règle. Dieu désire une relation authentique avec chacun d'entre nous, une relation vraie à 100%. Vraie dans les bons moments, il veut qu'on lui exprime notre joie, il veut partager avec nous notre joie, nos moments de bonheur. Et c'est ce qu'on fait souvent les dimanches matins lorsqu'on se réunit à l'église pour louer. Aujourd'hui, en ce moment, c'est plus en ligne que ça se fait, mais chaque dimanche, alors qu'il y a des chants de louange qui sont élevés à Dieu, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on lui exprime avec authenticité, avec transparence, notre reconnaissance pour ses bénédictions dans nos vies, pour sa grâce, pour sa bonté. On le remercie pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et d'ailleurs, Pasteur Claude nous a enseigné un super message il y a quelques semaines sur l'importance de la reconnaissance. Que les gens joyeux, ils ne sont pas reconnaissants parce qu'ils sont joyeux parce qu'ils sont reconnaissants. Que notre reconnaissance va déterminer notre niveau de joie à plus long terme. Donc, si c'est pas quelque chose que vous avez une habitude que vous avez d'être reconnaissant envers Dieu et envers les personnes de votre entourage, je vous défie à l'être parce que c'est vraiment important. Mais Dieu veut qu'on soit vrai avec lui à 100% lorsque les choses vont bien, mais aussi, et ça c'est ce que j'ai découvert et qui m'a permis de découvrir une intimité encore plus grande avec Dieu, c'est qu'il veut qu'on soit vrai et authentique avec lui aussi quand les choses vont moins bien. Quand on fait face à de la souffrance, quand on est face à de la peine, quand on est face à de la douleur, lorsque même, parfois si on est honnête, quand on a l'impression qu'il est loin, quand on a l'impression qu'on n'a plus envie d'aller dans sa présence, qu'on n'a plus envie de prier, qu'on n'a plus envie de lire la Bible, Dieu veut qu'on lui exprime ça aussi d'une manière transparente et d'une manière vraie. Et dans la Bible, il y a le livre des psaumes qui est un livre rempli de cantiques et de chants où des gens ont été vrais avec Dieu. C'est le livre des psaumes est là pour nous guider sur notre manière de parler à Dieu, de lui parler de nos émotions, de ce qu'on ressent. Et il y a plusieurs catégories de psaumes. On peut retrouver les psaumes de confiance, les psaumes de sagesse, des psaumes des psaumes de célébration qui sont appelés à être chantés en communauté à plusieurs. Il y a toutes sortes de types de psaumes. Mais savez-vous quel est le type de psaume qui est le plus fréquent dans tout le livre des psaumes? C'est le psaume qu'on appelle de lamentation. De lamentation où des hommes expriment à Dieu leur souffrance, leur frustration, leur colère, leurs incompréhensions, leurs doutes. Et ça, c'est le type de psaume qui revient le plus souvent. Comme si Dieu voulait nous faire passer le message que même lorsqu'on est frustré contre lui, même quand on est rempli de doutes, d'incompréhension, d'inquiétude, de toutes sortes d'émotions négatives, il veut qu'on vienne lui confier. Il veut qu'on vienne se confier à lui. Il veut qu'on vienne lui exprimer avec transparence et avec une vraie authenticité. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que avec Dieu, il n'y a pas d'intimité sans authenticité. Et mon premier point aujourd'hui, c'est tout simplement sois vrai avec Dieu. Et le psaume qu'on va regarder, c'est le psaume 13 où David justement est vrai avec Dieu. Et ça va comme cela. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? David, lorsqu'il écrit ce psaume, il a l'impression que Dieu est à des millions de kilomètres de lui. Il a l'impression qu'il est loin, il a l'impression d'être laissé seul face à ses combats, face à ses ennemis. Et on ressent de la frustration et de l'agacement, même de l'impatience de dire « Jusqu'à quand, Éternel,
tu vas demeurer loin de moi. Et il est vraiment transparent. Il manque pas de respect, il n'est pas irrévérencieux, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment honnête et transparent face à ses émotions négatives. Et je pense qu'un de nos problèmes, une des choses qui nous empêche des fois d'avoir une intimité encore plus grande avec Dieu, c'est qu'on ne se permet pas ce type d'authenticité-là. C'est comme si des fois on a peur de dire à Dieu ce que l'on ressent réellement lorsqu'on a des sentiments de frustration, de jalousie, d'incompréhension, par peur de le choquer. Comme si Dieu pouvait être choqué par ces révélations-là. Mais lorsqu'on pense comme ça, on oublie une chose, c'est que Dieu est Dieu. Et que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas une seule chose que Dieu ne sait pas à votre sujet, à mon sujet. Puis ça, David l'avait bien compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelques psaumes plus tard, il nous dit cela. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Dieu connaît tout de nous, donc on ne peut rien lui cacher. Donc autant ne pas essayer de lui cacher quelque chose et autant lui partager tout ce qu'on vit, que ça soit bon ou que ça soit négatif. On ne peut rien cacher à Dieu dans ces moments-là. Et puis la réalité, c'est qu'on a tous fait face à des moments un peu comme David, où on avait l'impression que Dieu était à des millions de kilomètres. Si on est honnête, on est tous passés par des déserts spirituels où on n'a plus même l'envie de venir dans sa présence, de lire la Bible, de prier, peut-être même d'aller à l'église, nous manque. Dans ces périodes-là, Dieu veut qu'on soit honnête avec lui. Puis ça va peut-être vous faire sourire, mais moi, une des prières qui a eu le plus d'impact dans ma vie, qui a eu un impact significatif à plusieurs reprises, dans ces moments-là justement où j'avais l'impression que Dieu était loin, que j'avais plus le goût d'aller dans sa présence-là, une des prières qui m'a aidé à plusieurs reprises à sortir de ce désert-là et retrouver une joie, une soif d'être dans la présence de Dieu, c'est tout simplement de dire à Dieu, Seigneur, en ce moment, ça ne me tente vraiment pas de venir dans ta présence. Seigneur, en ce moment, si je suis honnête, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'ai vraiment pas envie de prier. J'ai vraiment pas envie de lire la Bible. Et je lui ai expliqué les raisons, je lui ai expliqué pourquoi. Parfois, c'était parce que j'ai l'impression que lorsque j'ouvre ma Bible, je comprends rien, tu ne me parles plus, j'entends plus ta voix. Des fois, c'était parce que j'ai plus envie de prier, parce que j'ai prié pour quelque chose il y a quelques semaines, puis non seulement tu n'as pas répondu, mais j'ai l'impression que les choses ont juste empiré. Puis si je suis honnête avec toi en ce moment, Seigneur, j'ai l'impression que je remets en question des choses. Et je répandais mon cœur face à lui. Puis ce que je réalisais pas, c'est que alors que j'expliquais à Dieu pourquoi ça me tentait plus de passer du temps avec lui, j'étais justement en train de passer du temps avec lui. J'étais justement en train d'avoir un moment de connexion avec Dieu. Puis en tant que chrétien, on sait qu'on doit passer chaque jour un temps avec Dieu pour s'approcher de lui, que c'est bon pour notre âme. Et c'est comme dans ces moments-là, j'avais l'impression que je savais qu'il fallait que je passe un temps avec Dieu, mais j'avais pas envie. Mais c'est comme si Dieu, la seule chose qu'il attendait, c'était pas que je vienne et que je lise mes 2-3 chapitres habituels et que je fasse ma prière sur le mode automatique. C'était que je vienne lui expliquer pourquoi j'avais une frustration contre lui. Pourquoi je n'avais plus le goût d'aller dans sa présence. C'est ça qu'il voulait. Il voulait le vrai Thomas. Il voulait le vrai deal. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que alors que je venais exprimer à Dieu mes frustrations, une solution pouvait être trouvée à mes problèmes, à mes émotions négatives. Une solution pouvait être trouvée. Puis c'est mon deuxième point aujourd'hui. Alors que tu es vrai avec Dieu, une solution peut être trouvée. Parce que attention, l'authenticité à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas juste une authenticité, ce n'est pas juste un appel à ventiler nos émotions négatives, puis à les ressasser négativement devant Dieu pour qu'il comprenne à quel point on souffre. Dieu sait déjà combien on souffre. Dieu connaît nos souffrances, Dieu connaît nos dilemmes parce qu'il les a lui-même expérimentés. Et il peut avoir compassion de nous parce qu'il l'a lui-même vécu lorsqu'il est venu en la personne de Jésus-Christ sur cette terre, vivre la vie parfaite que vous et moi, on n'était pas capables de vivre pour nous obtenir le salut et le pardon de nos péchés. Jésus lui-même a expérimenté chacune de nos souffrances et il n'est pas insensible, il compatit, il a compassion de nous. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est ne pas juste ressasser nos émotions négatives, c'est de lui apporter pour que lui puisse intervenir. Quelqu'un a dit la chose suivante, « Pleurer est humain, mais se lamenter est chrétien. » C'est humain de souffrir, c'est humain de faire face à des luttes. Mais le chrétien, face à ces luttes-là, il ne prend pas pour vérité tout ce que ses émotions lui disent.
tout ce que ces émotions lui communiquent. Parce que vous savez comme moi que si on suit nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives, si on suit nos émotions, on va tôt ou tard finir par être à des millions de kilomètres du cœur de Dieu pour nous. Et la Bible ne nous appelle pas à être conduits par nos émotions, elle nous appelle à être conduits par l'Esprit. Mais le remède pour ne pas être conduit par nos émotions, ce n'est pas non plus de nier nos émotions négatives et de dire « elles ne sont pas là, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». C'est de les reconnaître et de les apporter à Dieu pour que lui puisse intervenir, que lui puisse changer. La réalité, c'est que si demain, je me fais une entorse au genou et que je me fais vraiment mal, ce n'est pas en me disant que j'ai pas mal, que l'entorse va disparaître et que je vais être guéri et que je vais être rétabli. C'est en disant j'ai mal, je vais aller chez le médecin, lui va me diagnostiquer et va me montrer quelle est la marche à suivre pour que je puisse être en réhabilitation. C'est pareil avec nos émotions négatives, avec notre jalousie, nos craintes, nos inquiétudes, nos frustrations, notre colère, nos incompréhensions, nos doutes. C'est en les reconnaissant, en disant ok, ils sont là, mais je ne choisis pas de les garder pour moi, je les apporte à Dieu pour que lui puisse intervenir. La réalité, c'est que Dieu ne peut pas guérir ce que tu lui caches. Et c'est seulement lorsque tu lui répands ton cœur de manière authentique que tu peux repartir avec le sien, que ses pensées deviennent tes pensées à toi. Et la réalité, c'est que souvent, nos émotions négatives révèlent un problème de cœur plus profond. Puis l'agitation et la colère de David, ce que ça révélait, c'était que c'était un manque de confiance en Dieu. David, malgré toutes les promesses que Dieu avait accomplies dans sa vie, il est arrivé à un point où les circonstances extérieures lui avaient fait oublier la fidélité de Dieu, lui avaient fait oublier la grandeur et la bonté de Dieu. Mais alors qu'il expose ses émotions et sa frustration devant Dieu, une solution peut être trouvée. Et c'est la confiance en Dieu. Et c'est comme ça, et c'est seulement après avoir exposé tout ça qu'il peut déclarer à la fin du psaume « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Alors que le psaume commence avec de la frustration et de l'agitation, il finit avec de la joie et de la confiance. Et c'est juste incroyable. Même si ces circonstances extérieures n'ont pas encore changé, son état de cœur a changé. Mais moi, je suis convaincu que si David n'avait pas commencé par exprimer sa frustration à Dieu de manière authentique, s'il était juste passé en mode prière automatique, puis je lis mon chapitre, puis je passe à ma journée, comme on fait bien trop souvent malheureusement, si on est honnête, si on le reconnaît. Si David avait juste passé comme ça, il serait resté dans son état de cœur. Mais parce qu'il amène ses problèmes à Dieu, il peut repartir avec son cœur à lui. Puis ce qui est fascinant dans la structure des psaumes de lamentation, c'est qu'ils commencent toujours par des plaintes et ils finissent toujours par des confiances, par des déclarations de confiance. Tout simplement parce que alors qu'on s'approche de Dieu, les raisons de lui faire confiance finissent toujours par dépasser les raisons de douter de lui. Et puis c'est ça qui est incroyable. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer ce partage-là, en vous encourageant à être vrai avec Dieu. Ne laissez pas vos émotions négatives mettre une distance entre vous et Dieu, alors qu'elles peuvent au contraire vous amener à une relation encore plus intime avec lui si vous lui confiez de manière authentique. Alors, c'était ma parole pour vous aujourd'hui. Je vous défie à aujourd'hui, prenez un temps pour peut-être avouer ou même confier à Dieu des choses que vous n'avez jamais réellement osé lui confier. Et regardez-le agir dans votre vie et vous allez voir que vous allez pouvoir, si vous venez avec authenticité, déclarer à votre âme, parce qu'il y a des moments où il faut déclarer aussi, vous allez pouvoir déclarer à votre âme que l'Éternel est digne de confiance et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je vous laisse avec cette parole-là et je vous rappelle que avec toute l'équipe de Nouvelle Vie, on vous aime, on prie pour vous, on est avec vous. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne journée.